Salut les calibrés de l'atelier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu particulière, ouais, je sais pas. Différente, voilà, on va dire ça. Parce que je suis pas tout seul cette fois-ci. Voilà, je suis avec Anna, donc c'est la personne avec qui je partage l'atelier à Pont-Scorff, parce que donc, je vous rappelle que l'atelier du calibre a un vrai atelier maintenant. Voilà, donc vous pouvez venir, c'est à Pont-Scorff, c'est très bien, c'est très joli. Oui, un beau petit village. Voilà. Et donc Anna, présente-toi. Du coup, je suis celle qui partage l'atelier avec Julien et je suis vannière à la base. Voilà. Donc rien à voir je connais avec, rien à l'horlogerie. Ouais. Donc on va découvrir ça aujourd'hui. Voilà, parce que le temps de quelques heures, tu vas devenir horlogère, tu vas te mettre un peu dans ma peau de ce que je vis tous les jours. Moi, je vais piquer ta place. Voilà, en fait, je vais prendre ton job à la fin, je vais te dégager. Évidemment, je te passe la blouse de travail, importante. Yeah. Donc vous allez me dire pourquoi Anna veut devenir horlogère, parce que donc aujourd'hui on a un partenariat, je suis très content de ce partenariat avec B-Watchmaker, comme vous avez pu le voir un peu sur nos réseaux si vous nous suivez. D'ailleurs, suivez-nous, voilà, parce que ce kit est à gagner. Donc ce kit d'une valeur de 1800 € est à gagner sur nos Insta, donc Atelier du Calibre, Le Calibre et B-Watchmaker. B-Watchmaker. Enfin, tu connais, c'est nickel. Je me suis renseignée un peu. Hein. Ouais, donc évidemment, c'est un peu renseigné. On a regardé quand même leurs vidéos, tout ça. J'ai un peu parlé avec les gars qui gèrent ça. Et ben, on va découvrir maintenant ce kit ensemble. Surtout toi. Ouais. Voilà, comme ça, tu vas nous dire vraiment ton ressenti. C'est ouais, si, la pression, hein, c'est 1800 € quand même. Il ne faut pas l'abîmer. Hein. Ouais. Voilà, donc. Moi, je vais tout défoncer, je vais faire n'importe quoi avec. Oui, bah ça, tu vois ça avec Théo et les autres. Voilà, donc c'est parti. Ouais. Petite présentation du kit et ensuite on va mettre les mains dans le cambouis. Donc, hop, le kit. Je te laisse faire la présentation, tu nous expliques à quoi sert tout. Ouais, bien sûr. Alors, il y a des papiers. Alors, petite lettre de remerciement. Et donc ça, c'est avec le QR code. C'est tout l'explicatif. Je sais pas si on... Ouais, ça, c'est l'explication. Ouais. Oui. Voilà, avec le QR code pour accéder aux vidéos. Regarde, ils sont mal. Le QR code pour accéder aux vidéos. Et puis voilà, toutes les explications, voilà. Etc. Et leur vidéo, par contre, on a regardé. Donc là, on va le faire sans vidéo parce que. Bah, j'ai un horloger à côté de moi, quoi, voilà, qui peut m'aider. Je suis trop fort. Non, et surtout que ça aurait été chiant pour la vidéo, qui est les vidéos. Qu'on suive sur le téléphone. Elles sont très bien faites, j'ai regardé. Après, justement, ici, on va donner quelques trucs et astuces d'horloger sympa. Sympa, je suis pas sûre. Merci. Et sinon, leurs vidéos sont très bien faites, j'ai regardé. Et voilà. Donc, allez-y. C'est nickel. Petit chiffon. Alors, chiffon, micro. Fibre. Ouais, micro-fibre. C'est drôle. D'accord. Je suis content. Ensuite, il y a plein de choses. Alors, ça, très pratique. Parce que quand vous le ferez avec la vidéo, un truc pour poser le téléphone. Voilà. Ouais. C'est le plus facile. Oui. Si, après, des tournevis, parce qu'il y aura des vis à mettre, ça je sais. Donc, 3 différents. Un truc pour poser. Déjà, on peut tout sortir en vrai. Tu veux sortir? Ah, comme ça? Comme ça, si tu vas travailler, ouais. Alors, donc, on a dit le pose-téléphone, les 3 tournevis. Différentes tailles. Voilà, c'est ça. Donc là, on va l'utiliser, mais quand vous gagnerez le kit, parce que c'est vraiment ce kit que vous allez gagner, on retaillera les tournevis bien comme il faut, tout ça, histoire que ce soit le plus neuf possible. Bon, ça, bien sûr, le calibre, l'important pour la montre quand même. Ouais, c'est con de pas avoir de calibre à l'atelier du calibre. Et donc ça, c'est un calibre, c'est... DB6. Non. Ouais, ça c'est une Aston Martin. Non, c'est quoi? Non, ouais, c'est ça, mais c'est le B06. Ah, bah, DB06, en vrai, non, je crois que t'as raison. Je suis pas si... Mais, parce que moi j'ai le normal, en fait, donc c'est tiré d'un ETA 6498.
Voilà. Ça me parle en charabia. Donc, et par contre, celui-ci, donc c'est des options, mais il a été option gratuite, il me semble. Et je vais pas dire de bêtises, mais il a été plaqué en PVD noir. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Ça, ce petit détail qui tue, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et on peut l'avoir normal si vous voulez le normal. Et eux, il appelle normalement le 2B06, il me semble. Ensuite, ça, j'ai vu quand on a regardé les vidéos, ça sert à ouvrir le fond. Ou à le fixer. Ouvre-boîte. Voilà. Bah, le bracelet, bien sûr, quand même, c'est important. Bracelet qu'on peut customiser également. Ça, c'est pour poser. Non, c'est quoi Ouais, ça? c'est un posage Voilà. pour l'emboîtage. Ouais, si tu le dis, je crois. Ça, c'est une Bruxelles? Ouais, exactement. Tu as les termes techniques. Bah oui, parce qu'à force Qui a pince à de... épiler. à force de cohabiter avec toi, on commence à avoir quelques termes techniques, quoi. Moi, je commence à avoir des termes en vannerie aussi, pareil. Cette Bruxelles, en vrai, elle est sympa parce qu'ils ont fait les choses bien. Parce qu'elle est en téflon et ça évite d'abîmer les pièces si on ne sait pas trop manier la Bruxelles. Donc pour les débutants, c'est vachement bien. Ils ont pensé à tout. C'est vachement cool. Voilà. Après... Ensuite, ça devient un peu plus technique. Ouais. Bah si, il y a ça pour maintenir le calibre. Ouais, porte-mouvement. Voilà. Pareil, en téflon. Ça, je sais pas, ça. Alors ça, c'est pareil que ça, C'est mais pour vachement lourd, un moment précis. Ouais, ça coûte cher aussi. Je sais pas. C'est un porte-mouvement pour l'aiguillage. Ok. En fait, donc là, il y a un petit picot qu'on vient régler avec une petite vis et qu'on vient régler en hauteur pour que quand on va venir poser l'aiguille, en dessous, les rubis vont pas partir. En fait, ça va maintenir le rubis quand on va poser l'aiguille. Ok. Parce qu'en fait, avec la force, des fois, on peut déchasser le rubis. Mais on verra ça quand on l'utilisera. Ouais, là, c'est un peu trop technique pour moi, là. Et je reviens sur ça. C'est très bien pour pas abîmer, mais quand on fait vraiment du travail sur du mouvement, il lâche parfois. Donc, je conseille vraiment que pour L'emboîtage? ouais, voilà, tout ce qui est un peu emboîtage, tout ça. Mais sinon, avec le cadran, les choses un peu fragiles. Mais sinon, prenez le acier si vous faites de l'horlogerie. Voilà. Et après, ça, je sais pas. Alors ça, donc, tout ça, ça va un peu ensemble. C'est un peu la même famille. Donc là, on a l'outil pour poser les aiguilles, le chasse-aiguille. Donc avec un bout plus grand, un bout plus petit. Ok. Tu vois. Ensuite, ça, c'est des leviers Ouais, c'est ce que j'allais dire, un truc. pour les aiguilles, pour Ok. enlever les aiguilles, au cas où si tu les mets mal. Et ensuite, il nous reste deux outils. Ça, c'est pareil que ça. Ouais, mais c'est que non, ça, je des t'ai fois, jamais vu. Si, des fois, j'utilise. Ouais, mais non. Ça, c'est pour mettre les bracelets. Mettre et enlever les bracelets. Ok. J'ai jamais fait gaffe que tu disais ça. Ouais. Ah, t'as même des mesures et tout. Ouais, c'est pour les entrecorps. Ok. Et un petit bâton de bois. Voilà, donc ça va remplacer la cheville plastique. Et c'est très bien. Ok. Voilà. Je sais pas ce que c'est la On va cheville plastique, monter mais- le kit avec seulement les outils du kit. Je mets aucun de mes outils en plus, vraiment, parce qu'il y a vraiment tout, c'est ultra complet. Donc voilà. Et à savoir que bah, si jamais vous avez déjà des outils, mais que vous voulez quand même la montre, le kit peut se vendre sans les outils. Exactement. Eh, j'ai tout retenu. Hein. Donc voilà, si vous avez déjà les outils, que vous êtes déjà équipé, le prix du kit est quasiment divisé par 2. Donc il est à 800 € à peu près. Et vous recevez uniquement les éléments de la montre, donc le mouvement personnalisé, la carrure, le cadran, Le bracelet. le bracelet. De toute façon, on va voir tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Bah, avant, il y a quand même Le sous-main. Ouais, le truc pour Ouais. travailler, quoi. Ah, ça, j'aime bien. Ah. Ça va être très utile Pour enlever Pour les petites aujourd'hui, poussières, ouais. les machins. pour recherche poussière. Ça, j'ai vu parce que tu les as Ouais. changés tout à l'heure.
Donc il y a déjà Jérémy qui est passé dessus, donc s'il y a des choses cassées, c'est Jérémy, c'est pas nous. C'est Voilà. les petits trucs pour mettre sur les doigts. Les doigtiers, Voilà. voilà. Avec du Rodico aussi, Quoi? du Rodico de ce côté-là. Je sais pas. C'est comme de la pâte à modeler. Donc, Ah ouais, pour enlever les petites poussières. C'est le truc que tu C'est colles ça. là. Ouais. Poussière, prendre des trucs, tout ça. Là, il est un peu sale d'ailleurs. Alors, Rodico, c'est en horlogerie, nous, on essaye de l'utiliser le moins possible. Parce que, je vais montrer quand même, parce que des fois, peut-être que. Hop. Ouais, c'est comme de la Une pâte à modeler. pâte à modeler qui colle un petit peu. Voilà. Un peu comme une gomme de pain quoi. Ouais, non, c'est un peu plus. Ouais, Non, c'est comme ça la gomme de ouais, pain. je sais pas. Pas trop dessinateur, moi. Et ouais, ça, des fois, ça laisse des traces, tout ça. Donc, dans le mouvement, on essaye de l'utiliser au minimum et juste d'être propre. Voilà. Mais ça, c'est vrai que pour les amateurs, c'est vraiment nickel. Ensuite, la petite boîte pour ranger tous les éléments, les vis, etc. quand on va T'es sûr? monter. J'en sais rien. Non? Si, c'est ça. Putain, tu me mets le doute, arrête. Ensuite, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais le... Une loupe. Voilà. Alors, j'ai vu qu'en Suisse, ils appellent ça une micro. Enfin, des fois, en Suisse, ils ont d'autres noms pour les objets. Voilà, c'est les Suisses, on va les excuser, ils font quand même des belles montres. Mais voilà, donc ça, c'est une loupe. Et le porte-loupe, du coup. Et elle est vachement bien, la loupe, t'as vu? Parce qu'elle est molle. Ah, elle va pas faire mal. Ouais, elle fait pas mal, ça va. Elle est bien. Non, vraiment, ils ont mis des outils très, très qualitatifs. C'est vraiment du Bergeon et tout. Donc, sur ça, c'est sûr que. Voilà. Du coup, c'est aussi un bon limite investissement. dommage. Ouais, c'est Bah limite non. dommage de le faire une fois. Oui, c'est ça. C'est que après, c'est un investissement, quoi. C'est aussi. Ouais, ça nous intéresse pour. Après, si vous avez d'autres montres, en fait, où il y a des problèmes dessus, en fait, ça sert, en fait. Là, c'est un kit découverte, mais si vous êtes un collectionneur, vous avez un petit problème d'aiguillage sur une montre ou quoi, vous pourrez ouvrir votre montre et régler vous-même avec ces outils-là. Fais gaffe, t'auras plus de boulot après. Ouais. Non, mais comme ça, les gens, ils font mal. Et c'est encore ouais, pire, ça, et du coup, c'est ouais. ça, exactement. Et après, vous appelez l'atelier du calibre. Exactement. Non, non, il n'y a pas de quoi faire mal, vu qu'il y a toutes les Toutes des bonnes indications. Exactement. Bon, ensuite, il reste deux petites boîtes. Je pense que ça va être la boîte et le fond. Ah non, alors il y a les aiguilles. Donc il y a deux jeux d'aiguilles. Au cas où, si on en perd une, on en casse une, tout ça, c'est très fragile. Ça, je sais pas ce D'ailleurs, que j'ai c'est. vu, Jérémy, tu les as bien enfoncées, surtout l'aiguille des secondes, tu l'as bien enfoncé. Ça, c'est pour enlever les aiguilles, pour protéger le cadran. Ah, ok. D'accord. Ça va me servir. C'est moi, j'utilise un truc en silicone, mais c'est pareil. Et donc là, Et il y a le cadran. Voilà. Le cadran qui est personnalisable. Donc là, c'est... Je sais pas si on verra bien. il y a Non, tout, oui. Et c'est... je débute, hein. Comme ça. Ouais, voilà, cadran. Ouais. Je remets tout dedans? Non, je le sors. Ouais, on sort tout. On sort tout. Allez, c'est parti. De toute façon, il a dit qu'il allait me chronométrer pour savoir combien de temps j'allais mettre. Parce que c'est dit en 2 heures, normalement. On va voir si t'es plus forte. Et donc, si j'ai bien compris, ça, c'est ce qui sert à fixer le mouvement dans la boîte, ouais. Voilà. Là, il y a je sais pas quoi. Mais... Je sais pas quoi ça sert. C'est quoi? C'est un truc, ça sert à rien. Non, ça, c'est donc la roue des heures et le paillon, ou clinquant. Ça, voilà, ça a plusieurs noms aussi. Et donc la boîte, quoi. Exactement. Voilà, la boîte qui est donc plaquée. Je peux... Ouais, on sort tout de toute façon. Oui, c'est vrai. On a dit qu'on sortait tout. La boîte, carrure, donc carrure plus fond. Vous la vitrez, c'est pour admirer le mouvement qu'on va monter. Ouais, c'est parti. Donc voilà, je pense que tout est sorti. On va pouvoir organiser tout ça et commencer. Voilà, donc à tout de suite. Alors avant de commencer, on s'est rendu compte d'une chose,
C'est pour mettre la loupe, vous n'allez pas le mettre à n'importe quel œil en fait, parce que donc il y a un sens. Il faut savoir quel est votre œil directeur. Donc pour ça, il y a un moyen très simple. Enfin, très simple. On a un peu galéré, mais Ouais. c'est un peu à expliquer, c'est un peu compliqué. On prend un post-it comme ça. Feuille de papier. Ouais. On fait un trou dedans, comme ça. Voilà. Et en fait, donc on va essayer de regarder au loin quelque chose, genre une cible. Donc par exemple moi, ce que j'ai fait c'est que bah, vous voyez là il y a la fenêtre, il y a la poignée de la fenêtre. Donc j'étais là et j'ai positionné le post-it et j'ai visualisé la poignée de la fenêtre. Dans le trou du Oui, post-it. comme ça. Et on ferme un œil après l'autre. Et quand l'œil ouvert avec lequel la poignée est toujours dans le trou et le post-it n'est pas complètement à côté, c'est votre œil directeur. Je pense que c'est assez bien En gros, expliqué. je vise. Mais en fait, instinctivement, quand j'essaie de regarder dans le trou, j'ai mon œil droit qui se ferme. Donc, c'est-à-dire que c'est mon œil gauche qui est directeur. Mais au moins on est sûr. Parce que ça sert à rien de mettre une loupe sur si l'œil n'est pas directeur. Et aussi, il faut, quand on utilise la loupe, il faut garder ouvert les deux yeux. Oui. Sinon, après, là c'est pas grave, mais à force, sinon il y a un œil qui va se fatiguer et l'autre non. Du coup, on va avoir une grosse myopie vénère sur un œil et l'autre derrière, donc on va avoir des lunettes un peu. J'ai déjà mis up, alors on va éviter de. Ouais, voilà. On va éviter d'avoir le truc. Et ensuite, petit tips sur les doigtiers. Parce que je sais pas, du coup, les doigtiers qui fournissent de quelle taille ils sont, mais si vous avez des gros doigts ou voilà, et que ça serre et que ça vous coupe le sang et qu'après vos doigts ils sont morts, ne vous en faites pas. Il y a une petite astuce, c'est de prendre donc de mettre le doigtier comme ça, mettre mon doigt sur la caméra, voilà, et ensuite de venir avec une Bruxelles et d'arracher cette partie-là, en fait. Et comme ça permet d'être beaucoup plus libre et ça va pas faire comme un. Couper le sang, quoi. Ouais, ça va pas couper le sang, comme un garrot, quoi. Et là, vous serez nickel. Petit truc et astuce. Voilà, et attention, alors avec les doigtiers, faut éviter de se toucher le visage ou gratter quelque chose parce que sinon c'est inutile. Et donc le doigtier, faut vraiment faire très attention. Dès qu'on a le doigtier, on touche plus rien, à part la montre. Voilà, donc là tu touches plus rien, à part la montre. Maintenant tu travailles. Voilà, je te laisse. Là, on ne touche plus. Donc, ça a commencé par quoi? Par Je sais pas. enlever le mouvement de cette boîte. Mhm. Ah, donc il faut déjà enlever? Non? Non? Non, je veux juste enlever la boîte. Ouais. Jérémy aussi a galéré, mais au moins c'est bien protégé. En fait, non, il y a juste un capuchon là. Tu vois. En fait, c'est une boîte, c'est pas un capuchon. Ah, ouais, j'ai envie d'enlever le fond. En fait, c'est le dessus qui s'ouvre. Ok. C'est ça. Tu veux t'aider d'un couteau peut-être? On a dit qu'on s'aidait que. Non, mais j'ai des pas. ongles, hein. Voilà. Voilà. Nickel. Et donc, je retourne les Non. choses là. Non? Non, pas forcément. Là, tu vas tu vas le prendre, le poser là-dessus. Donc, tu le prends juste avec la tige de remontoir. Là? Ouais. Voilà, tu le poses. Comme ça ou non comme ça? Ouais, tu peux le poser, peu importe. De toute façon, on va le mettre sur le porte-mouvement. Et donc là, tu prends le porte-mouvement. Voilà. Et tu vas venir le mettre dessus. Mais côté. Donc là, c'est. Attends, regarde, je t'explique. Là, t'es côté fond. Et l'autre côté, c'est côté quadrature. Donc tu vas mettre quadrature pour travailler dessus. Voilà. Comme ça. Et attends. On remet dessus. Sur un porte-mouvement, en fait, donc il y a toujours cette partie-là. Et tu vas mettre la tige de remontoir de la partie où il n'y a pas. Ça sera beaucoup plus simple après pour le. Ouais, petit truc et astuce aussi de l'horloger. Après, ils le disent peut-être. Roue des heures et le paillon. Donc le paillon, si vous demandez à quoi ça sert, donc parce que la roue des heures, donc c'est dans son nom. Et le paillon, ça sert à maintenir la roue des heures plaquée contre le mouvement et le cadran. Comme ça, elle ne bouge pas en hauteur. Sinon, ça fait que les aiguilles tournent à l'infini, comme ça. Voilà. D'accord. Et il y a souvent, j'ai eu ce problème des fois sur des pannes. Et en fait, c'est parce qu'il manquait un paillon. D'abord, ouais, la roue des heures. Nickel, bah tu vois où ça va. Même pas besoin de te dire. Ouais, Ouais, c'est bon. Ouais, tu vérifies que ça engraine bien.
Là, ce que tu peux faire pour bien vérifier, c'est que tu tires la tige de remontoir. Voilà. Donc là, tu es en position mise à l'heure. Et tu fais tourner, ça tourne. Donc si ça tourne... Tu sais que c'est bien mis. Voilà. Et après, je viens mettre ça. Le... paillon. Exact. Dans quel sens? Comme vous voulez. Alors, non, dans l'autre. Donc j'étais bien partie. Ouais, donc le clinquant, ça fait un peu en mode burrito. On dirait un peu un burrito. Non, c'est vrai. Non, mais je dis pas le contraire. Et en fait, bah, on le met dans le sens où on met la garniture. Je sais pas comment expliquer ça autrement. En fait, il a une forme il est un peu courbé. Comme ça, et ouais, voilà, comme si on voulait mettre de la garniture dans un burrito. Il faut que les petites ailes soient vers le ciel. Voilà. C'est... poétique. Ouais. L'explication est bancale. Donc avant de mettre le cadran, on va vérifier si les vis de maintien de cadran sont ouvertes. Donc on peut montrer, donc c'est cette vis là, et de l'autre côté pareil, cette vis là. Et donc il faut que le côté, en fait c'est des vis, c'est pas excentrique, mais elles ont un côté plat et un côté donc arrondi, et le côté arrondi va faire en sorte de tenir le pied de cadran. Et donc pour remettre le cadran, c'est le côté plat qui doit être face au trou. Mais bien sûr. Voilà. Oui, alors les tournevis, je sais pas si c'est spécifié ça. Voilà, pour les utiliser, c'est voilà, l'index dessus et on fait tourner avec le pouce et le majeur. Par contre, celui-là, t'es pas ouvert. Ah, attends. Il est où le trou? Tac. Bientôt plus de batterie. Donc, pour le tournevis. Petite explication. Donc, vous plantez. Et en fait, pour tourner, c'est avec l'index dessus. Ouais. Et on vient tourner comme ça. Avec le pouce et le majeur. Oui. Voilà. Du coup, là... Comme ça, on peut bien gérer la pression et on est beaucoup plus stable. Voilà. Les conseils du pro. Oui. Alors, maintenant que les vis sont bien ouvertes, on peut poser le cadran. Exact. Hop. Attention en ouvrant. Tac. Ne rien faire aussi dessus, enfin, sur le. Pensez à bien écarter le mouvement à chaque fois. Pour ne rien faire dessus. Donc là, tu peux prendre en fait le mouvement par un pied de cadran. Ou en vrai, à la main avec les doigtiers, c'est très bien. Ou alors avec un pied de cadran. Sur le côté. Et donc attends, ensuite, je réfléchis. Vas-y, trouve toute seule. Je dirais comme ça. Ouais, c'est ça. À 3h. Donc à 3h, là, il y a le tige de remontoir. Mais pourquoi ça rentre pas? Là, vous trouvez bon axe. Ce qui rentre pas, c'est qu'il y a une vis qui est pas... Ah, c'est bon. C'est bon? Parfait. Ouais. C'est pas trop touché. Et donc... Ouais, tu peux le retourner comme ça. En faisant attention. J'essaye. Je fais comme je peux. Voilà, et là, tu vas pouvoir... Visser les vis de... Alors attention, il ne faut pas les visser, en fait, il faut juste les bloquer avec le pied de cadran. Faire un demi-tour, quoi. J'ai fait un quart de tour. Ouais, bah tant que c'est bloqué, c'est bon. Vous savez, le pied de cadran, c'est assez fragile, il faut faire attention. Et fun fact, la plupart des montres goussées, je ne sais pas si vous en avez peut-être chez vous, des fois il y a deux grosses traces dessus sur le cadran, en fait il est abîmé à deux endroits. Bah, c'est là où il y a les vis de pied de cadran, parce que souvent on va trop loin avec ces vis-là, et ça transperce le cadran en émail. C'est pour ça des fois que votre montre goussée sont abîmées. Mais depuis ça a été réglé. Du coup, donc là, genre je peux prendre
Par Alors là. là, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Le fond? Non, les aiguilles? Ouais, les aiguilles carrément. Donc là, on retourne. On retourne. Et tu peux le mettre sur... Le porte-mouvement. Mais pas celui-là. Ah, celui-là, bah oui, pour l'aiguillage. Exactement. C'est de l'horlogerie. Hein. Il y a encore les... Ça... C'est mal pour apprendre. C'est un bon choix de mécanisme. Alors attends, on a un outil pour ça. Et je te rappelle. Voilà. Il faut déjà être dans l'axe. Ouais. En fait, tu vas venir maintenir ton aiguille avec la Bruxelles. Donc, si j'ai bien compris, on le prend par la petite tige en fait. Là, Tu le prends par l'aiguille. par l'aiguille. Par l'aiguille, ouais. Putain, c'est pas facile. Par l'aiguille. Et tu viens la positionner sur l'axe. On a essayé donc de chasser l'aiguille des secondes, mais elle est vachement dure parce que donc, le canon est très fin pour l'axe. Et ça fait que ouais, faut vachement appuyer. Peut-être B-Watchmaker, si vous m'entendez, équarrir un petit peu les canons des aiguilles de seconde en tout cas, parce que là je pense qu'il risque d'avoir de la casse à ce niveau-là. Surtout que j'osais pas forcément forcer. Ouais, c'est ça. Vu que C'est assez dissuasif de ouais. forcer autant sur une montre comme ça. Voilà. Donc souvent en fait, parce que les aiguilles en manufacture, ils les mettent avec un outil encore plus spécial qui fait vraiment très droit, très précis, tout ça, où là on peut forcer bien et elles sont vraiment maintenues en force. Mais si, avec des chasse-aiguilles manuelles comme ça, c'est mieux de peut-être un peu plus équarrir le canon pour pouvoir l'enfoncer plus facilement, mais que ça tienne toujours. C'est toujours voilà. Bah, c'est un autre. Après, je sais pas si l'autre aiguille était différente, peut-être. Peut-être que, parce que les tolérances, elles sont... Vu qu'elle a été mise une première fois, ça va être plus simple aussi la deuxième, je pense. Ouais, ça, je pense que là, tu as pris le 9. Ah, j'ai Tu pas as fait pris gaffe. le slot 9, ouais. Donc, mais comme ça, c'est tout comme est vrai. La personne qui va gagner à la montre aura plus de facilité. Au moins. Voilà. Ensuite, Les heures. aiguille des heures, exactement. Pourquoi aiguille des heures? C'est tout con. Parce que le trou il est plus grand. Ouais, Parce qu'elle est en dessous au final. voilà. Donc là, tu vas la mettre. Attends. Comment tu vas la mettre? Tu vas la mettre là? Non, à midi. Ouais, à midi. Tu me demandes des trucs aussi là. Elle était bien là où elle était. Hein. Prochaine fois, tu me feras faire de la vannerie. Ouais. Là, faut venir sur la chaîne YouTube de Tia Vannerie et comme ça vous le verrez faire de la vannerie. On va rigoler. Je tremble pas, moi. Mais, elle veut pas me lâcher. Là, tu peux maintenir le centre avec ton pose-aiguille. Je suis bien là, non? Ouais, tu te cales bien, tu maintiens. Tu regardes si t'es bien en face. Donc là, il n'y a pas de date. Donc ça te fait de la difficulté en moins. S'il y avait une date, ça aurait été un petit peu plus complexe. Parce qu'il faut faire le calage de date. Et là, tu vas pouvoir un peu tourner pour... Ouais, c'est bon. Ouais. Donc J'ai là, peut-être- tu regardes si c'est bien plat. Bah, Tu c'est prends, bon, non? tu prends ta montre et tu regardes si elle Donc monte ça ou lève pas. un peu, ouais. Si ça lève, alors Ouais. c'est simple. Tu prends ton chasse-aiguille et tu fais en sorte... Ça? Non, Non. le chasse-aiguille, hein, toujours. Celui-là, ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, non, sur le centre, pareil, Mhm. mais tu fais comme ça, un peu. Tu mets un peu de la force pour qu'elle penche à l'opposé. Et attends, je vais te dire, parce que là, elle me paraît un peu haute. Donc en fait, à chaque fois qu'on chasse une aiguille, faut que ce soit à ras le canon. À ras.
Donc il faut encore que tu forces un peu. Il faut que l'aiguille soit vraiment parfaitement à ras le canon de la roue des heures du coup. Faut qu'elle touche le cadran en bas, quoi. Sans qu'elle touche le cadran. Mais là, t'as la marge normalement. Ouais, nickel. Voilà, donc c'est bien plat. Donc là, en plus, t'as pas de queue d'aiguille, donc t'as pas la queue d'aiguille à régler aussi. Et maintenant, on va mettre l'aiguille des minutes. Il faut que ce soit bien parallèle. Donc, parallèle et à midi. Comme je dis, tu peux t'aider en fait de chasse-aiguille. Ouais, t'es pas à midi. Mais j'avais mis à midi, mais en appuyant, ça a décalé. Il va falloir. Ouais. Ah non, t'es plus centré. Donc, il va falloir enlever l'aiguille des minutes. Non, pas dans le sens inverse. Remets. Ouais. Toujours dans le sens horaire quand. Donc je remets à midi l'aiguille des heures Ouais, quand même. tu mets à midi. Après, une autre technique aussi, c'est le test des 6 heures. Pour rester bien aligné, mais ça on fera après. Donc, tu mets à midi. Et là, tu vas enlever l'aiguille. Non, c'est bon. Ouais. Tu vas enlever l'aiguille. Non, alors il faut mettre le protection. Donc, en fait, tu le glisses sous les Comme aiguilles. ça Ouais, je fais plus. Voilà. Non, je peux passer tout seul des heures. Ouais, c'est Ouais, c'est bon, nickel. Tu prends lequel? Il faut prendre les deux. Il faut prendre les deux et faire OK. Et ouais. Donc là, si tu arrives à prendre juste celle des minutes. Super. Ouais, j'arrive à un truc pour une fois. Ouais. Ouais, tu arrives à recommencer en une fois, c'est bien. Il est sous ta aiguille là, toujours. Du coup, Donc là, c'est l'aiguille en elle-même qui penche. Donc tu vas prendre doucement l'aiguille et la lever vers le haut, tout simplement. Donc c'est un effet ressort, donc il faut faire des petits à-coups comme ça. pas trop mal. Il faut que ce soit bien parallèle. Encore un petit peu. Tu vois. Je suis là et... Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va mettre dans la boîte. Ouais. Mais avant ça, du coup, ouais. Donc il faut mettre le sel d'emboîtage. Dans ou là? Non, alors ouais. Donc on a regardé les vidéos. Les experts, ils disent qu'il faut mettre d'abord le sel d'emboîtage sur le mouvement. Ok. Et si je te rappelle bien, ils avaient dit de mettre ça oui. avec le plastique. Voilà. C'était celui-là, je crois. Même. On fait tout comme la vidéo elle dit. Hein. C'était celui-là. Hein. Oui, après tu peux utiliser celui-là, il est plus large. Et du coup, on va mettre les petites vis. Ouais. Super.
même plus besoin de t'expliquer. T'es nul, hein. Toi, t'es trop forte. Voilà. Donc serré, mais pas trop. Ouais, Attends. ouais, parce que donc il y a le cadran, faut pas l'abîmer, c'est fragile. Et donc là, tu mets le serre d'emboîtage. Non. Avec donc là, une petite encoche. Ça veut pas faire. Ça veut pas. Ouais, bah voilà, vous Donc, verrez par il y a vous-même. une encoche pour la tige de remontoir. Donc il faut mettre sur la tige de remontoir. Ouais. Et ensuite, on met Ils ont dit tournevis rose, hein. donc les vis de maintien. N'hésite pas à me dire ton ressenti aussi. On va faire une pause. À la recherche de pièces perdues. Normalement, ils en ont donné d'autres, mais c'est bien de la On retrouver. se sauter par là. Oui. Yes. Allez. Bon, la vis, faut la prendre. Faut la prendre. Ouais, ouais. Non, non. Bon bah, et je te laisse la chercher, je continue, hein, parce que je pense qu'on en a encore pour quelques heures, alors... Ah, c'est bon? Oui. Désolée, c'est pas encore, mais... Donc ça, ne pas hésiter à bien serrer parce que ces vis-là, vraiment, c'est celles qui partent en premier et après elles vont dans le mouvement et le mouvement s'arrête. Et voilà. Donc pas hésiter à bien serrer. Donc là, il nous reste quoi? Je le mets dans la boîte. Nickel, allez, c'est parti. Du coup, j'ai posé la boîte sur le petit support. Et donc là, il faut que je dévisse le fond. Donc on va prendre cet outil. Je sais pas si c'est comme ça, mais donc je l'emboîte. Là, il est Ouais. trop serré. Donc il y a la molette, ouais, nickel. Faut desserrer, mais juste un peu. Et après, ch'touc. Parfait. Normalement, il me semble, je sais pas parce que c'est pas moi qui l'ai utilisé en premier. Normalement, il doit pas être très serré. Donc, Donc, dans la Pas de vidéo, ils disent de toujours bien poser le Ouais. verre vers le haut. pour pas qu'il y ait la poussière qui rentre. C'est ça. Il ne faut pas abîmer le verre. Exactement. Donc, là, il faut enlever les poussières, c'est ça? Alors avant, il va falloir s'occuper du mouvement. Oui. Parce que le mouvement, on va pas pouvoir le rentrer comme ça. Ah. Donc attention, il faut bien aussi mettre. Voilà. Donc quand vous mettez le mouvement en pause, vous pouvez aussi mettre le petit capuchon dessus, comme ça les poussières ne rentrent pas dedans. C'est mieux. La petite technique. Voilà. Donc, j'en fais quoi du mouvement? Moi, il va falloir enlever la tige de remontoir. Ah, et donc il faut dévisser. C'est ça. Surtout pas dévisser totalement la vis. Hein. Voilà. Donc elle vient. Toute seule. Donc là, je peux le sortir. Là, ouais. Et on va pouvoir le mettre. Alors, moi, je le laisserai poser là, avec le petit truc dessus. Voilà, le temps de faire la Nettoyage. propreté sur la carrure. Donc là, tu vois, voilà, avec ça, le chiffon microfibre. Alors, petite technique, ça aussi, ça sert à rien de faire comme ça. Parce que tu vas chasser la poussière, mais elle va retomber dedans. Donc là, tu prends la carrure à 45, tu vois, Oui. penché, monte de l'autre côté. Voilà. Et tu viens souffler, comme ça, montre. Voilà, et tu viens souffler 45. par-dessous.
Comme ça. Ouais. Bien. Et comme ça, la poussière là, elle peut s'en aller en fait. Ok. Après, on va faire du chiffon microfibre. Donc voilà, c'est les traces de doigts. Regarde déjà si c'est pas à l'extérieur. Traces de doigts. Oh, c'est pas facile tout ça. C'est bien comme ça montre un peu que le métier d'horloger c'est pas si facile que ça. C'est plutôt pas mal. Après, le mieux, c'est de vraiment pas toucher à l'intérieur de la carrure si possible. Je sais pas, il y a un petit point blanc là qui part Ça, pas à ça, l'extérieur et qui part pas à Ça, l'intérieur. c'est chiant, ça, les points blancs. Non. Ce qu'on faisait aussi chez Cartier, c'est qu'on faisait de la buée avec. On soufflait dessus, hein, ça faisait de la buée. Et après, ça partait des fois. En frottant. Petit tips de chez Cartier, c'est gratuit. Déjà, tu vas retourner la carrure. Et ensuite, tu vas analyser pour mettre voilà, le petit. Voilà. Voilà. Donc là, il faut bien. Yes, nickel. Maintenant, Une vraie pro. bah carrément. On Le chargeur remet... moteur. Ouais, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Donc là, il faut trouver un peu l'angle, il faut la tourner un petit peu. Jusqu'à ce qu'elle rentre toute seule dedans. Comme ça, je suis pas du tout Mais dedans. en fait, tu vois, c'est pas là où il y a la vis. Le trou. En fait, tu vois, le trou, il est plus par là. Mais moi, je savais pas, moi. Voilà. Attends. Comment ça, le trou, il est... Où Parce tu qu'en vois fait, t'essayais de rentrer la tige dans la matière, ça marche pas. Mais où tu vois le trou? Mais parce qu'en fait, le trou, il est pas sur la vis. Mais La quelle elle- vis? Bah, la vis de tirette. Mais j'avais bien ça en face. Oui, mais parce qu'il bouge ton cercle d'emboîtage. Et ça va être la tige qui va le maintenir. Donc en fait, faut jouer avec le cercle d'emboîtage, la tige et le mouvement. Ok. Donc là, je fais ça et je revisse. Ouais, alors là, vu que tu étais en tige tirée. Ah. Non, mais vas-y. Voilà, ouais, vas-y, visse. Non, mais là, t'es un peu trop loin, je pense. Faut un peu. Comment ça, un peu trop loin? Il va falloir l'enfoncer, mais pas trop. Faut pas qu'elle bouge. Faut qu'elle soit bien vissée. Bah, je peux pas plus. Hein. Bah voilà, c'est très bien. C'était déjà très bien vissé. Oui, mais on sait jamais. En régie, mieux vaut 2 fois qu'une. Ok. Et du coup, là, pareil, je nettoie. Ouais, tu nettoies bien ça. Donc ça, tu peux le mettre sur l'envers. Sur l'envers pour éviter d'avoir les poussières. Exactement. Déjà, tu vois un peu. Voilà. Ça va mettre un peu emboîté. Oui, qui est. Un peu bancal là pour l'instant, c'est sûr. Et donc, ici, on prend celui-là et on va pareil. Le micro. Donc là, je peux retourner. Donc, ouais, là, tu peux retourner. Comme ça, les poussières ne sont pas passées. Et là, donc, tu vas pouvoir mettre la touche finale. Donc, il y a un joint dessus, faut pas toucher le joint. Donc, il est déjà pré-lubrifié, etc. Et donc là, avec. C'est ça. Donc là, par contre, regarde bien si le filetage est bien enclenché. Donc, pour ça, tu dévisses. Tu dévisses et il faut que ça tombe à plat. Dès que tu sens que ça tombe à plat, c'est bon. Tu vois, dès que tu sens... ouais, voilà, paf. Maintenant, tu visses à la main. Là, tu peux visser.
C'est quand même super stressant d'être là. Heureusement que tu proposes pas encore de cours, hein. On parlera après ça. Et quand je peux plus à la main, je finis avec... Et quand tu veux plus à la main, tu finis avec l'outil. Alors moi, ouais, tu peux faire comme ça. Non, t'aurais fait comment? Moi, ce que je fais, c'est que je prends carrément la montre. Et mais essaye comme ça, peut-être ça peut fonctionner aussi. Hein. Tu seras peut-être plus précise comme ça. Ouais. Voilà, dès que c'est bon, super. Le plus important là, c'est de faire attention à bien rester dans les ergots. Donc là, est-ce que ça fait... Donc, Après, ça voilà. posait le bracelet. Ouais, là, il reste à mettre le bracelet. Donc là, la montre est montée. Le bracelet. Déjà, t'en penses quoi de la montre un peu? Visuellement? Ou à Non, monter? parce que t'as... En vrai, c'est cool. On prend un cadre complet, mais... Ouais, déjà, ouais. là, Non, en vrai, c'est chouette. Faut quand même prendre son temps, Ouais. être assez minutieux. Mais en vrai, c'est un truc que j'aime bien. Donc, c'est chouette. Et puis, découvrir un nouveau métier, en vrai, c'est bien. ouais, Enfin, carrément. découvrir un peu ce que tu fais et tout. C'est ça qui est cool aussi. C'est à tester un peu aussi. Enfin, bref. Allez, touche finale. Alors, le bracelet, ça a un sens. Ah, Mais pas n'importe quel brin dans n'importe quel sens. ah. Donc la boucle c'est à midi et Ouais, donc j'étais bon. ouais, t'étais bon, c'est nickel. Force d'en voir aussi, peut-être. Inconsciemment, tu... Et du coup, là, il faut. Ouais, donc tu mets un petit, voilà, donc la barrette Oui, et ensuite tu prends l'outil, là. voilà. Je prends celui-là. Ouais, moi ce que je fais, ouais, c'est ça, je prends dans la fourchette et Vache. Faut de la force en vrai pour le bracelet. dans l'horlogerie, c'est du sport. Hein. Viens, viens. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser l'autre peut-être, appuyer dessus. En fait, c'est quand je vois la différence entre là où c'est et là où il faut que je l'amène, je me dis, mais putain, mais. Je pense que c'est ça qui me fait le plus peur parce que je me dis, putain, j'ai tout fait depuis le départ. Si je me foire là et que je fais une grosse rayure, putain. Normalement, non, c'est les outils, je crois, en plastique. Là, ce que je vais faire, c'est prendre, regarde, je te montre, si tu veux. Peut-être que tu y arriveras mieux comme ça. Donc, tu vois, Ouais. Et regarde, viens, je te montre. Non, vas-y, tu continues. Juste, tu vois, genre, tu le prends comme ça. T'appuies là. Et voilà. On voit les années d'expérience quand même. Non, je te dis, c'est le talent. Les années d'expérience. Je persévère. Je continue à dire que c'est des années d'expérience. Je vois pas où est le talent, mais c'est pas grave. Allez, dernière ligne droite. Tu y arriver. Il ressort. Mais nickel. C'est super. Et voilà. Mince. Yes. Contente? Oui. C'est terminé? Mais explique à mettre à l'heure. Ouais, bah ouais, carrément. Il est quelle heure là? Je vois. Putain, 19h59, avant 20h. Stylé. Vas-y, attends, j'ai pas ton... pour le chrono. Pour voir quand est-ce que tu l'as... Ah bah je sais pas. Ah bah attends, je vois. 1h21, sachant qu'on a démarré un peu après. 1h30 quoi. Ouais, je crois que t'as... Ouais, c'est ça. T'as mis 1h, un peu plus d'1h35 à monter.
Mais en même temps, t'as quand même un expert à côté de toi. Donc, Mince. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai loupé l'heure. Après, sur celle-ci, ça n'a pas vraiment de grande importance, mais il faut Prendre l'habitude. faut prendre l'habitude. Donc, même sur les montres 3 aiguilles, voilà. Non, mais vas-y, fais des tours. Au moins, tu vois si elle fonctionne bien. Là, c'est fluide le mouvement. Parfait. Tu fais ça toute la soirée. Hein. J'ai plein de montres à régler si tu veux. Si ça te plaît. Il est trop tard pour ça. Non, mais en fait, je crois que j'ai un souci Il est 20h d'aiguillage. pile. Il est 20h pile. Bah oui, mais regarde, attends, j'ai un souci 8, d'aiguillage. c'est sur le 8. Bah oui. 7, 8. Attention. Hop. Et on enclenche. Allez. Yes. Tiens, c'est pas pile. Hein. Si. Si, c'est juste que le point est excentré. Le point est loin. Donc ça fait... Non mais il est bien ton aiguillage. Ouais. C'est vrai que, en vrai les aiguilles, un peu compliqué. Ouais. Bah, on va peut-être repasser juste en... Ouais, on va faire un petit récap, de ça. Les plus, les moins. Et s'il faut d'autres trucs. je sais Ouais. pas. Ouais. Donc les plus, les moins, c'est parti. Alors, est-ce que ça t'a plu déjà? Ouais, en vrai, c'est grave intéressant de découvrir tout ça et tout. Parce qu'en vrai, en soi, l'horlogerie de base, tu t'en fous un peu. Ouais, clairement. C'est sympa. Après, Donc, je m'intéresse qu'est-ce juste tu parce fais sur que la chaîne de l'atelier t'es là. Ouais, donc enfin, de base, tu t'intéressais pas du tout à ça. Pas du tout. Tu savais même pas que les horloges ça existait. Si, quand même. Je sais pas... Ouais, bon, bref. Et là, même faire quelque chose qui. Tu t'aurais pas été vers la chose de base, Ouais. ça t'a quand même intéressé. Ouais, en vrai, ouais. Enfin, après, j'ai toujours été hyper manuel, donc voilà. Mais c'est quand même intéressant de découvrir quelque chose et puis de... Enfin, franchement, non, c'était bien. Je suis contente. Ok. Donc, si les gens s'intéressent déjà à l'horlogerie, tu penses Ouais, que ça. faut y aller, franchement, c'est cool. Et puis vraiment de découvrir aussi l'envers du décor. Comment est-ce que... Parce que, enfin, en général, en horlogerie, les gens, ils achètent les montres, ils les montent pas. Donc c'est cool aussi de... Et ce de que voir, dit donc la marque aussi, c'est le fait que tu montes ta propre montre, tu es un peu attaché aussi un peu plus à ta montre, genre c'est une montre que tu vas pas forcément vendre par la suite, tout ça. Est-ce que donc là, le modèle, il te plaît pas trop? Bah, c'est pas mon style, Ouais, c'est pas sûr. ton style. Mais est-ce que quand même, parce que tu l'as monté, tu es en moi, mode, je suis fière de ma elle est montre, cool, tu vois, je suis en mode, putain, c'est moi qui l'ai montée. Ouais, donc voilà, donc Oui. ça marche. Ça Ouais. marche vraiment, ouais. Non, franchement, je suis contente. C'est super. Non, donc voilà, je sais qu'ils ont dit qu'ils allaient essayer de faire un kit où on monte son propre mouvement. Alors à la maison, j'ai hâte de voir ça, parce que ça va être. Je pense que ça va être chaud de tout vraiment bien expliquer et tout. Après, nous, j'avoue, on aimerait bien faire ça à l'atelier du Calibre, proposer des cours assistés pour monter son propre mouvement, sa propre montre. Mais c'est vrai totale. que là, tu vois, enfin, j'ai eu du mal sur les aiguilles. Bah, je sais que voilà, t'étais à côté pour. Et en même temps, voilà, donc ouais, c'est vrai que les aiguilles. Après, heureusement qu'il y a 2 jeux d'aiguilles. Ça, c'est vraiment utile parce que s'il y en a certaines qui sont vraiment dures à mettre, peut-être que essayer l'autre et ça va un peu plus fonctionner. Mais c'est vrai que les aiguilles là, elles étaient vachement. Après, c'est peut-être pour ça serrées. qu'ils ont pensé à mettre 2 aussi, c'est qu'ils le savent qu'elles sont un peu serrées et que Ouais, c'est un c'est peu possible. le point de difficulté, tu vois. Mais ouais. Mais sinon, en vrai. Mais sinon, ouais, non, tout est bien expliqué. Vraiment, les vidéos sont super bien faites. Vous n'avez pas besoin d'un horloger à côté pour y arriver. Et tous les outils sont super. Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'on pense des outils, vraiment, En vrai, les outils, ouais, super. Enfin, Ouais, quand toi. je vois les outils que t'as, toi, c'est C'est enfin, c'est les ouais, mêmes. c'est pareil. Hein. Donc voilà. C'est juste ça, je sais. Bah, ça, c'est bien pour positionner des choses. Tu vois, pour maintenir. C'est- Et tu me dis ça après, une fois que j'ai galéré. Mais t'avais tous les outils à disposition. Hein. Non, j'avoue, t'avais pas les vidéos. T'avais moi. Mais c'est mieux, non? C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et, Non, les vidéos sont très bien. Ouais. Non, vraiment, tout est bien fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, pour le concours, donc ça se passe donc sur les Insta, comme je vous ai dit. Et voilà, on est Ouais, bon. Tu vas rendre ma blouse? Non, je la garde. Je t'ai dit que je prenais ta place. Non, ça, je vais lui donner. Tu peux aller faire de la vannerie si tu veux. Ouais, bah, sur une prochaine vidéo.
Mais sur ma chaîne YouTube cette fois-ci. T'en as une? Pas encore, ça va arriver. Bon, en tout cas, à très bientôt sur l'atelier du calibre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de faire un peu d'horlogerie chez vous. Et voilà, à bientôt pour une prochaine révision. Parce qu'en ce moment, ouais, il y a moins de révisions, mais il y en a une grosse qui arrive. Je sais pas si vous avez un peu suivi les réseaux. Ça va être génial. Ciao les calibrés de l'atelier. Salut.